Alors Mediapart révèle ce matin les dîners fastueux entre copains et aux frais du contribuable, c'est-à-dire sur fonds publics des époux François de Rugy et Séverine Servat de Rugy. François de Rugy qui est aujourd'hui le numéro 2 du gouvernement, ministre d'État, mais des dîners qui avaient lieu à l'époque où il était le président de l'Assemblée nationale dans l'hôtel de l'Assé, qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale. On a identifié une grosse dizaine de dîners entre l'automne 2017 et le début de l'été 2018, donc c'est une fréquence importante, avec entre 10 et 30 convives par dîner, qui sont tous des amis et le cercle amical des époux de Rugy. Ont été mobilisés pour ces dîners, évidemment, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, le personnel en cuisine, les cuisiniers, les serveurs en livrée, toute la vaisselle d'apparat, les meilleurs crus classés de la cave de l'Assemblée nationale, qui est réputée pour être la plus et la mieux garnie de la République. On a des vins qui coûtent plusieurs centaines d'euros la bouteille. Par exemple, un mouton Rothschild de 2004 qui coûte au bas mot entre 5 et 600 euros. On en trouve parfois à 1000 euros la bouteille. Jamais moins de 100 euros la bouteille. Des homards géants, c'est-à-dire une mobilisation de l'argent public pour des dîners entre copains. Alors, ça choque pour plusieurs raisons. La première, c'est que François de Rugy est un homme politique qui a construit sa posture sur une image de chevalier blanc au sein du Parlement contre la dilapidation de l'argent public par les élus. C'était son grand combat depuis une dizaine d'années. Par ailleurs, il appartient à une majorité, à un gouvernement au service d'un président de la République, Emmanuel Macron, qui n'a de cesse de vanter le modèle scandinave. Il se trouve que le modèle scandinave, en Suède, en Norvège, en Finlande, des révélations équivalentes auraient provoqué immédiatement la démission du ministre concerné. Ça n'est pas ce qu'on souhaite à Mediapart. On n'est pas là pour couper des têtes ou souhaiter la démission de qui que ce soit, mais c'est comme ça que ça se passe dans d'autres démocraties, y compris celles dont on vante les mérites. Monsieur de Rugy aime à incanter De Gaulle, Charles de Gaulle, par exemple, il le fait sur son compte Twitter au moment de l'affaire Fillon. Charles de Gaulle et sa femme remboursaient à l'Élysée les goûters de leurs petits-enfants. Donc là, on est très loin de ce type de pratique. Face à ces révélations, les époux de Rugy ont une défense, de mon point de vue un peu acrobatique, qui consiste à dire mais certes c'était un cercle amical, mais c'était des dîners qui n'étaient pas privés, c'était des dîners professionnels en lien avec la fonction du président de la République. Alors j'ai beaucoup cherché, j'essaye de mettre toute la bonne volonté du monde, c'est très dur de trouver un lien avec la fonction du président de la République. Concrètement, ce que nous expliquent les époux de Rugy, c'est que c'était des soirées qui leur permettaient de rester connectés à la société. Alors je ne sais pas si on reste mieux connecté à la société avec des vins à 600 euros la bouteille et des homards géants. Le reste est qu'il n'y a aucune trace écrite du caractère professionnel de ces dîners. Il n'y a pas de compte-rendu, on ne sait pas ce qui s'y est dit. Et mieux que ça, les participants que nous avons rencontrés, nous en avons interrogé plusieurs, nous disent que ces dîners n'étaient pas professionnels, que c'était des dîners entre amis, entre copains. Et d'ailleurs, le cercle des amis qui est présent autour de la table, ce sont les amis des époux de Rugy. Alors, Madame de Rugy a une défense qui lui appartient, qui consiste à dire, certes, ce sont des amis, certes, j'opérais, c'est son expression, un filtre relationnel dans le choix des convives, mais à partir du moment où c'est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire dans un lieu public, ça n'est plus privé. Bon, c'est une acrobatie que je conseille à personne de reproduire chez soi. Donc évidemment, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelles peut être les conséquences de pratiques de ce genre, quelle va être la réaction du gouvernement, évidemment des oppositions, pour un François de Rugy qui lui-même, face à des gilets jaunes, dans une conversation organisée par le quotidien Le Parisien, disait que quand on est au sommet de l'État, il faut savoir se tenir. Chacun pourra lire Mediapart et voir si c'était le cas.